On se retrouve, madame, pour le reveal de mes cheveux roses sur YouTube. Vous m'avez encore jamais vu avec cette nouvelle couleur de cheveux. Ça y est, j'ai pété un câble. C'est la rentrée. Enfin là, on est bien après la rentrée. J'ai 25 ans. D'ailleurs, le jour où vous voyez cette vidéo, normalement, si je suis à l'heure dans mes montages, etc., j'aurais eu 25 ans la veille parce que je suis né le 26 septembre. Effectivement, t'es clairement la beau, ma belle. Je me suis dit, vas-y, c'est un quart de siècle. Il est temps d'un peu de changement. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, fais-toi les cheveux en rose, en fait. Ta couleur préférée. Je me suis décoloré totalement le crâne. Puis, j'ai fait une petite coloration au rose. Je vous mettrai d'ailleurs le salon où j'ai fait ça en barre d'infos. C'est chez Jordi Brejkov. Je sais jamais si je dis bien. C'est à Paris, près d'Opéra, pour ceux que ça intéresse. Et donc, aujourd'hui, je me suis dit, je vais allier le make-up à mes nouveaux cheveux. Donc, je vais me maquiller uniquement avec des produits roses. Pas de la couleur rose, mais du packaging rose. Je sais pas, je me suis dit ça pourrait être hyper drôle, hyper cool et hyper en relation avec mes cheveux. Donc je me suis dit, c'est parti Richard. Donc on va sans plus attendre commencer tout de suite. Ça me fait vraiment bizarre. Vous en pensez quoi, vous? Franchement, moi, ça me fait encore bizarre. J'ai l'impression que c'est moi. C'est trop bizarre. Je vais commencer par ma crème hydratante. Celle-ci n'est pas inclue dans le make-up. Elle est presque rose, elle est rouge. Vous la connaissez, je l'utilise très souvent. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est la Red Pepper Pulp de Miss Herborian. J'adore cette crème. C'est une crème à base de piment. C'est mon deuxième ou troisième pot déjà. C'est un gel crème qui est hyper hydratant et qui va venir réénergiser la peau. Vous n'allez pas avoir la peau qui brûle ou qui pique à cause du piment. En fait, ils ont uniquement gardé les bienfaits du piment et tout ce qui est mauvais, c'est-à-dire qui pique, etc., qui peut être un peu inflammable pour la peau ou irritant. Ils l'ont enlevé. Ils sont intelligents et Herborian. Et après l'été, pour la rentrée, là, on arrive vraiment dans l'automne avec la pluie qui nous est tombée dessus, on ne s'y attendait pas. Ça peut faire que du bien à la peau. Moi, j'utilise depuis février, il me semble, et je n'ai pas changé de crème hydratante. Je n'utilise que celle-ci. J'ai eu un coup de cœur. Comme primer, j'ai décidé d'utiliser la base Original Skin de chez Origins. Elle est comme ceci, donc un petit rose pâle. Et regardez, elle est géniale. C'est une mousse qui est toute glacée. Donc quand vous l'appliquez sur la peau, ça va vraiment venir refermer vos pores. Elle est... Oh, ça crépite. Je sais pas si vous avez entendu. C'est ouf. J'avais pas de fond de teint rose, mais j'ai trouvé celui-ci de chez Benefit, le Hello Happy, qui a le bouchon rose. Donc je me suis dit, ben, ça compte. De toute façon, j'avais que ça. Et je m'en souviens, j'adore le rendu de ce fond de teint. Il est très très joli. Oh, ça m'a l'air pas mal pour la couleur. Ouais, il est un peu clair. Un poil. Mais j'aime beaucoup son rendu. Il a un rendu hyper joli sur la peau, je trouve. Vous voyez, je trouve qu'il a vraiment un beau rendu. Il fait naturel, mais il fait lumineux aussi. Enfin, j'aime beaucoup ce fond de teint. Pour l'anti-cerne, idem. Je n'avais pas d'anti-cerne rose. Donc j'en ai pris un avec un petit peu de violet. Enfin, j'ai vraiment fait comme j'ai pu parce que je n'avais pas d'anti-cerne rose. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc... je vais peut-être pas l'appliquer directement avec la mousse parce que la mousse m'a pas l'air très très fraîche. Waouh! Ah ouais, il était vraiment bien cet anti-cerne. Maybelline, on te sous-estime, mais ma belle. Pourquoi je mets 30 € dans des anti-cernes Tarte alors que Maybelline, ben, fait très bien le job, wesh. Bon, et si on parlait un petit peu, 25 ans, ça y est, un quart de siècle, petit bilan jusqu'à maintenant, enfin un petit peu comment je me sens, mon état d'esprit, etc. Vous m'avez beaucoup demandé de parler un peu plus de moi, parce que je savais que je parle beaucoup de maquillage et de beauté, parce que bah, c'est ce que je maîtrise un petit peu et ce qui me passionne. Mais c'est vrai que j'en dévoile pas trop sur moi, parce que je suis un peu gêné, shy. Du coup, ben, c'est vrai que je me suis dit ça pourrait être bien de m'ouvrir, me dévoiler un peu plus à vous. Vous êtes mes psys du jour. Nice to meet you. Juste avant, comme poudre, j'ai trouvé une poudre rose, celle de chez Kylie Cosmetics, la poudre libre en teinte beige. Et heureusement que j'ai bronzé parce qu'elle est assez foncée. 25 ans, je m'y fais absolument pas. Pas que j'ai peur de vieillir ou avoir l'air vieux, machin et tout, absolument pas. Mais j'ai l'impression que j'ai pas vu mes 24 ans. Après, ce qui est normal, parce qu'on a une année assez spéciale cette année.
mais j'ai l'impression d'avoir fait 23 ans et d'avoir fait 25 tout de suite. J'ai pas fait mes 24 ans, j'ai l'impression. J'ai l'impression que je fais... Enfin, pour moi, je fais vraiment un blackout de cette année. En même temps, il ne s'est pas passé de très belles choses cette année pour moi, mais comme pour beaucoup de monde dans le monde. Donc, je ne suis vraiment pas à plaindre sur ça. Il y a bien pire dans la vie et dans le monde. C'est vrai que ça n'a pas été une année très très simple pour moi. Vous êtes au courant de certaines choses, d'autres choses non. Mais j'ai l'impression que maintenant, depuis que j'ai passé vraiment 2 semaines en vacances avec Johan et Elisa, bah, ça m'a vraiment fait du bien, m'a fait permettre de déconnecter de Paris, de tout le rush qui est dans cette ville et dans nos vies en fait tout simplement. Ça a fait du bien et ça m'a permis de me recentrer sur les vraies choses et sur de bonnes choses positives en fait. Parce que maintenant c'est vraiment la seule chose dont j'ai envie dans ma vie à mes 25 ans, à mon grand âge qui est 25 ans. J'ai envie de positivité, plus d'avoir de personnes toxiques autour de moi, etc. et tout. Bon ça je pense qu'on n'en a pas besoin, peu importe l'âge, mais je pense que c'est aussi bien de faire ces expériences et de temps en temps tomber sur des personnes toxiques pour se rendre compte de qu'est-ce qu'est une personne toxique et ouais, de juste se rendre compte de ce que c'est pour savoir qu'on ne veut pas ça. Parce qu'il y a personne qui adore les personnes toxiques. Après, chacun gère ses émotions comme il le souhaite, mais moi non, c'est plus possible. Et maintenant, je pense que je suis vraiment bien entouré par des personnes qui m'aiment pour qui je suis, qui sont là pour moi, sur qui j'ai vraiment confiance et à qui je pourrais tout donner, qui donnerait aussi pour moi. D'ailleurs, Johan, on s'est beaucoup plus rapprochés depuis le début de l'année. On a toujours été potes, amis, mais depuis ce début d'année, etc., depuis un petit peu les épreuves que m'ont donné 2020, il a été encore plus présent pour moi et je pense que ça nous a un peu liés, rapprochés. Et les vacances qu'on a passées ensemble avec Lisa également. Et ça me fait vraiment du bien. J'ai jamais connu ce que c'était d'avoir un ami garçon. Parce que moi, j'ai toujours été ami qu'avec des filles au collège et même à l'école tout court. Enfin, toute ma vie, j'ai toujours été plus attiré et plus été ami avec des filles et jamais avec des garçons. Et Johan, c'est un peu une première pour moi. Et c'est cool en fait. C'est cool parce que moi, j'ai toujours été un peu réfractaire parce que je sais pas, je m'entends pas avec les garçons. Et Johan, je pense, on s'entend hyper bien. Et même s'il a son caractère et tout, et j'ai le mien, etc., et que des fois, ça peut ne pas être tout beau, tout rose, je sais pas. Genre maintenant, j'imagine pas, genre ça peut paraître hyper fleur bleue, cucu, c'est hyper chiant, mais j'imagine pas, genre, continuer, tu vois, un petit peu mon avenir sans lui auprès de moi. Bref, l'épisode fleur bleue est terminé. On va prendre du bronzer, et donc du coup, j'ai pris la palette Shader de Benefit pour prendre le bronzer Hoola. Donc là, j'ai mélangé un petit peu avec la teinte caramel. On peut le voir d'ailleurs sur mon visage. On va venir estomper tout ça. Mais du coup, regardez, là, ça se met tout dans mes cheveux, du coup, vu que maintenant, je suis décoloré. J'ai hâte de pouvoir vous présenter des projets sur lesquels je travaille depuis hyper longtemps. Vraiment, ça fait ça fait 1 an que je travaille sur un projet qui va voir le jour l'année prochaine, en début d'année. Et j'ai vraiment hâte parce que je pense que ça va vous plaire et peut-être un projet encore plus abouti que ce que j'ai pu faire précédemment. Donc j'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça. Maintenant, j'ai vraiment envie de concentrer toutes mes énergies sur de la positivité, plus de négatif. Telle personne a dit ça sur toi, telle personne a fait ça sur toi, etc. et tout. Maintenant, oui, voilà, je vais écouter, je vais prendre note. Mais après, j'ai jamais été quelqu'un qui aimait trop cet univers négatif. C'est jamais agréable qu'on parle sur toi et que tu l'apprends de la bouche de quelqu'un d'autre, etc. et tout. Mais maintenant, écoutez, parlez sur moi si vous voulez parler sur moi. Je me suis acheté un petit collier contre le mauvais œil. Je suis paré, donc allez-y, mon dos est prêt. Et aussi, j'ai pu faire une récente découverte avec pas mal de personnes de l'influence. Mais l'influence que je pouvais côtoyer jusqu'à maintenant, c'est les personnes qui sont plus sur TikTok. Donc je pense notamment à Esther, que j'aime beaucoup, à Fabien. C'est vraiment les 2 personnes avec lesquelles je me suis le plus entendu. Je les ai rencontrés à la soirée de lancement de la collection de Johan pour Jennifer. Et du coup, on a parlé, on a fait connaissance et on a hyper bien accroché tout de suite. Et en fait, c'est ce qu'on s'est dit avec Johan, on s'est dit, mais en fait, elles sont hyper gentilles les TikTokeuses, parce qu'en fait, on les appelle comme ça, on les appelle les TikTokeuses. Nous, on avait moins d'occasion de les côtoyer à des événements, etc. et tout. Hyper cool, agréable, good vibes et tout. Et ça fait grave du bien, je trouve que ça apporte grave de la fraîcheur dans le monde de l'influence. Parce que je dis pas que tout YouTube et tout Instagram est méchant
ou bad vibes, mais je trouve que c'est pas la même chose. Les TikTokers, ils sont frais, nouveaux là-dedans, et donc du coup, je trouve que ça fait beaucoup de bien, ça apporte beaucoup de fraîcheur au monde de l'influence. Vraiment, gros coup de cœur sur ces deux TikTokeuses, mes belles. Bon, j'ai terminé mon contouring entre-temps. Le blush Rose de Natasha Denona. C'est un petit duo comme ça. Je vais utiliser le rose, je pense. Et d'ailleurs, je trouve qu'il est vraiment très bien accordé avec ma couleur de cheveux. Bon, il est très light, hein. Je vais mettre un petit peu d'highlighter, of course. J'en ai pris deux, d'une personne problématique et d'une autre non. Un highlighter de chez Jeffree Star Cosmetics et un de chez Kylie. Mais bon, vu qu'on a déjà utilisé la peau de Kylie, je vais utiliser l'highlighter Jeffree Star. Je trouve que ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Parce que j'ai jamais été trop fan de ces highlighters, je les trouvais trop épais. Et ça faisait une texture sur la peau. Enfin, j'ai jamais trop aimé ces highlighters. En ce moment. Pigmenté. Après, ça, je savais que c'est pigmenté. Mais je sais pas, j'ai jamais trop aimé. Là, ça va encore. Peut-être qu'avant, j'abusais, j'en mettais 10 tonnes aussi. Mais ouais, je trouvais qu'il faisait comme des petits morceaux sur la peau. Pour maquiller mes sourcils, j'ai réussi à trouver un crayon à sourcils rose, le Sketch and Set de chez Tarte. J'avoue que j'ai jamais testé ce crayon à sourcils, donc on va voir ça ensemble. Ah, donc on a une partie mascara à sourcils et on a une partie crayon. Yes. Je suis pas trop fan de ce crayon. On va rectifier un petit peu le dessous avec de l'anti-cerne. Donc je reprends mon Maybelline. Me voilà d'un petit peu plus près avec du coup tous mes défauts qui vont avec. Je vais prendre pour faire mon maquillage des yeux la palette Norvina qui est crade as fuck. Ceci. Oh, qu'elle est belle. Donc vous en doutez, j'ai fait un maquillage dans les roses, of course. Je vais commencer avec celui-ci, donc le fard E1 que je vais m'appliquer dans le creux de paupière. Essentiellement à l'extérieur, parce que je vais mettre une autre couleur à l'intérieur. J'aurais dû faire l'inverse, mais bon. Oh, j'adore, c'est vraiment fluo. Ensuite, je vais appliquer celui-ci, le C4, que je vais un peu mélanger avec le A3, je pense. Enfin, alors attendez, je vais essayer le C4 seul. Je pense que je vais faire la jonction avec le A3. Et ce pinceau-là, meilleur pinceau estompeur du monde, c'est le M507 de Morphe. Génial. Et je vais me faire un cut crease. J'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo, c'est un enfer. Je le fais pas à chaque vidéo, j'ai l'impression que je fais des cut crease tout le temps. Dites-moi hein, si vous en avez marre. Hein, parce que moi, je vais vraiment faire tout le temps. Hein. Je vais appliquer au coin interne ce jaune qui est magnifique. Oh non, il ressort pas du tout. Bon. Un petit peu, avec énormément de chute. Bon, moi j'ai essayé toutes les techniques possibles, j'ai un peu humidifié mon pinceau, ça marche pas, parce que c'est un fard mat. Bon bah voilà ce que j'ai réussi à ressortir comme pigment. Je suis grave dégoûté. Ensuite, je vais appliquer le fard A1 qui est juste ici, qui a l'air très très beau aussi. J'ai un peu peur avec le pinceau, je pense que ça va faire des chutes. Ah, il est trop beau. En fait, c'est un fard où il y a plusieurs couleurs. Il y a du doré, un peu de vert. Je pense que je vais prendre le rose le plus flash, celui-ci. Ça fera comme un semi-cut crease comme ça. Et je vais terminer par appliquer un petit peu de celui-ci, me fait de l'œil depuis tout à l'heure. C'est le E2. Je vais appliquer les mêmes fards du coup sur mon ras de cils
inférieure. Avec un liner pailleté rose, donc ça marche. Je vais me faire des petites paillettes le long de mon petit cut crease. Pas de eyeliner aujourd'hui, je vais recourber mes cils et m'appliquer le mascara Big Ego de chez Tarte qui est ultra rose fluo. J'adore. Et qui a une brosse énorme pour mes petits cils et mes petits yeux. Donc là, le challenge, c'est de ne pas se mettre dans l'œil. Et comme faux cils, du coup, j'ai dû prendre des faux cils avec un packaging rose. J'en ai soit de chez Tarte ou soit de chez Sephora Collection. Mais je pense que je vais prendre soit de chez Tarte. J'ai plus l'habitude d'être avec des faux cils aussi peu fournis. Parce que pour moi, ça va beaucoup. Hein. Je fais le deuxième œil et on se retrouve pour les lèvres. Et donc pour la bouche, je suis parti sur un petit gloss transparent. Le Lip Glow Oil de chez Dior. Et nous allons terminer ça par une bonne dose de spray fixateur rose. Donc c'est le Hangover de chez Too Faced, édition Tutti Frutti. Voilà, mon make-up est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du coup du maquillage, des cheveux, tout ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait super plaisir. On se retrouve dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.